Coucou à tous. Donc je vous reviens dans cette vidéo pour vous parler de vieillesse. Parce que oui, il m'est arrivé de dire que j'étais vieille ces derniers temps. Et j'ai vu que c'est marrant les réactions que ça peut provoquer chez les gens qui regardent en fait. À savoir que les gens savent pas forcément quel âge j'ai. Donc c'est sûr que quand je dis j'ai 32 ans, on a passé une étape quand même. C'est plus 25 ans, 32 ans. Et du coup c'est vrai que les gens ils sont un petit peu, toujours un peu en train de se dire... est-ce qu'elle est jeune ou ouais, elle commence à devenir vieille. Et du coup c'est marrant parce que même moi je me demande souvent, et au moins une fois par jour, cette pensée de me dire est-ce que je suis vieille au fond ou est-ce que je suis toujours jeune et tout ça. Et je crois que la réponse la plus intelligente dans ce cas-là, c'est de se dire qu'effectivement, tant qu'on a l'esprit jeune, on est jeune. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec ça, parce que c'est un état de pensée en fait, enfin un état d'esprit la jeunesse je trouve, une façon de penser qui fait qu'on est jeune, moderne dans le coup et tout ça. Et bon, évidemment je ne me sens pas vieille et grabataire à 32 ans et encore heureux, mais c'est vrai que je me dis quand même, j'ai une mémoire maintenant qui a plus de 20 ans, des choses dont je me souviens extrêmement bien, je suis capable de dire ah bah oui à 20 ans machin, et là je me dis ouf, ça fout quand même un espèce de coup, une énorme claque de se dire que voilà, on a des souvenirs de plus de 20 ans et que du coup, voilà, je me rappelle que France 98, ça fait 18 ans que j'étais amoureuse de Lisa Razou là, qu'avec Sophie et ma soeur qui était fan de Zidane, on se regardait les matchs, machin, ça fait 18 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Pour moi c'est hyper bizarre de me dire ça parce que j'ai l'impression que finalement je suis pas si vieille normalement et que pourtant bah, je commence à le devenir et, euh, et voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vrai que du coup, à force de se dire qu'on n'est pas vieille, on en oublie que pourtant le temps passe et que il faut faire attention à notre peau. Donc c'est oui, j'ai une drôle d'introduction, hein, je vous l'accorde, mais parce que c'est important pour moi, parce que c'est vrai que euh, en fait, j'ai eu vers 25 ans, honnêtement, j'ai eu une espèce de petit déclic où je me suis dit, oh putain, il faut que je fasse attention à ma peau, je commence à vieillir, puis j'ai des rides, et je suis allée chez Sephora, et je me rappelle, il y avait un petit vendeur, c'était le Sephora qui est boulevard de Sébastopol, à Paris, là, donc dans Châtelet, enfin à l'extérieur de Châtelet, et je lui avais dit, oui, je voudrais avoir une crème hydratante, enfin une crème de jour anti-rides. Il m'a regardé, il m'a dit, anti-rides? Et je dis ouais parce que là j'ai commencé à avoir des rides sur le front. Il s'est marré, il m'a dit n'importe quoi, vous avez pas de rides. Alors je veux dire que bon il aurait pu dire ça pour me flatter, mais quoi qu'il arrive il ne m'a pas vendu de crème anti-rides, hein. Donc du coup je suis repartie bredouille et en me disant bon bah c'est peut-être pas pour tout de suite l'anti-rides alors, et j'ai laissé tomber. Du coup en fait là bah ouais j'ai 32 donc c'était à peu près on va dire c'est à peu près il y a un an que je me suis quand même dit faut faire attention à ta peau parce que ça va t'arriver, tu vas te taper des rides et tout dans pas très longtemps. Et il va falloir quand même que tu t'en occupes parce que c'est pas joli. Et même si on a des rides et qu'on en aura de toute façon par la force des choses, sauf si on se met tout de suite à faire du botox, ce que je ne peux malheureusement pas faire, mais je suis pas du tout contre. Et au contraire, si j'avais les moyens, je le ferais déjà. Mais voilà, autant avoir des rides les plus jolies possibles, le moins possible, et la peau surtout la plus belle et éclatante possible. Et du coup là je me suis quand même dit, il faut que je me mette à essayer pardon, des produits qui feront du bien à ma peau. Et donc voilà, j'ai essayé du coup au départ j'avais acheté des petits sérums en pharmacie, j'en avais un Caudalie je me rappelle qui était aux huiles essentielles, mais comme c'était pendant ma grossesse et que c'est déconseillé les huiles essentielles pendant la grossesse, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne le savent pas, moi je ne le savais pas du tout avant ma grossesse non plus, j'avais arrêté d'utiliser ce produit là, mais j'aimais bien ma peau au réveil parce que mettre de l'huile pendant la nuit, on a l'impression que ça va nous graisser la peau et tout ça pour le lendemain, mais pas du tout. Au contraire, je trouve que ça apporte... on a une peau toute réveillée le matin et je pense qu'on s'en rend compte que quand on prend soin de sa peau en fait. Donc voilà. Donc j'avais acheté ça. J'avais aussi acheté un sérum, je me souviens, un sérum Darphin que j'avais acheté à l'époque. Et voilà. Donc maintenant, je ne vais pas vous cacher que tout ce que je teste comme produit, c'est soit des produits que ma sœur, journaliste beauté, m'a donné, offert,
ou alors des produits que les marques m'envoient. Alors oui, évidemment, vous allez penser que je fais la pub, mais en fait non, je préfère vous dire ce que j'en pense des produits que je teste, parce que j'ai la chance de pouvoir les tester, et si vous avez le même genre de peau que moi, je pense que ça peut être utile aussi pour vous. Sachez que je suis... Enfin, sachez, ce serait débile que je... De toute façon, que je vous dise ça ou l'inverse, c'est exactement la même chose, mais je veux dire, je suis quelqu'un d'honnête, et quand je vous dis ce que j'en pense d'un produit, et je teste pas des produits de merde, donc il n'y a jamais de trucs qui sont vraiment des énormes flops dans les trucs de qualité que j'utilise, voilà, sachez que mon avis est sincère. Donc voilà, avant de vous montrer les différentes choses, les différents produits que j'ai à vous montrer, et ce sont des produits que j'ai décidé de vous montrer là, parce que ce sont mes préférés, je voulais vous expliquer quel est mon type de peau. Donc moi, quand j'étais plus petite, j'avais une peau j'avais beaucoup de petits boutons, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais la peau sèche. Donc voilà, ensuite à l'adolescence, enfin grandissant, enfant et adolescente, j'avais beaucoup les joues rouges en fait. Et c'était un énorme complexe pour moi parce que on me disait tout le temps ah t'es toute rouge, t'es toute rouge. Et oh, c'était franchement la pire chose qu'on pouvait me dire dans ma vie, c'était que j'avais les joues rouges, je détestais ça, c'était trop moche et donc j'étais très malheureuse de ce défaut-là, et ça c'est parti avec le temps. Ouais, 18-19 ans, j'avais plus du tout les joues rouges, Dieu merci, parce que vraiment je détestais. C'était mon plus gros complexe avant même de ne pas avoir de sourcils, donc c'est dire. Donc bon, voilà, j'avais une peau comme ça, ensuite j'avais une peau assez grasse, hein. J'ai pas eu beaucoup de boutons durant l'adolescence, mais j'avais une peau grasse et aujourd'hui j'ai toujours une peau mixte. Donc voilà, donc ce que j'utilise et les produits que je vais vous montrer conviennent aux peaux mixtes en fait. Après, je pense qu'il existe toujours des variantes dans ces produits-là pour les peaux sèches ou les peaux très grasses. En général, il y a des variantes en fait dans les produits ou dans les gammes et machin. Et puis, un produit peut convenir, je pense, à tout type de peau aussi. Enfin bon. Donc je vais commencer donc, avec le sérum que j'utilise le matin. Donc je vous l'ai montré déjà plusieurs fois je crois, hein. Enfin au moins une fois ça c'est sûr parce que je l'ai montré dans une routine du matin. Mais vraiment ce sérum Clarins qui s'appelle Mission Perfection Sérum, il est vraiment très 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 bien, je l'adore. C'est une crème donc il n'est ni huileux ni gel, c'est une crème qui est assez légère que je mets le matin, donc c'est mon premier geste après la toilette, c'est ce sérum. Et donc là ça fait maintenant, ça fait au moins ouais, 5 mois que j'utilise je pense, il est toujours pas fini donc je pense que c'est un très bon investissement, même s'il coûte cher à l'achat, il est très très bien, et ça c'est quelque chose que je rachèterai c'est sûr, une fois qu'il sera fini, sauf si bien sûr j'ai la chance qu'on m'offre un autre sérum qui soit en crème comme celui-là, parce que les autres sérums que j'ai c'est beaucoup des gels assez épais et des comment ça s'appelle, des huiles, et les huiles forcément moi je peux pas les mettre le matin, donc voilà. Donc ça c'est le sérum que je mets le matin avant de me maquiller. Ensuite pareil le matin, ce que j'utilise beaucoup, et là c'est pour la bouche, donc le contour de la bouche et le dessin en fait, l'aspect de la bouche, les ridules et tout ça, j'utilise ce produit de chez Dr. Brandt qui s'appelle le Lines No More. Donc voilà, ça se présente comme un petit rouge à lèvres, hein, type... voilà, vous voyez comme ça, là, comme un petit gloss. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets pas comme ça, hein, j'en mets sur mon doigt et ensuite je l'étale. Et ça, c'est vrai que ça me permet, et surtout après un rhume, par exemple, ça va bien aider. Parce que j'ai été malade la semaine dernière, comme vous l'avez su. Ben là, ça fait peut-être 2 jours que ça va mieux. Mais du coup, j'ai récupéré une bouche et un contour de nez, enfin toute cette partie-là, dans un état pas possible. Et ça m'a bien aidé, notamment pour le dessus de la lèvre. Donc ça je l'utilise aussi, c'est pareil, c'est quand j'ai mis ma crème hydratante, avant de mettre mon fond de teint et tout ça, je mets ce produit là et je trouve que c'est pas mal. Évidemment je pourrais m'en passer et mettre simplement un baume en fait à lèvres, mais ça étant donné que ça sèche très vite, je trouve ça génial pour avant le maquillage parce que ça permet aussi d'être une bonne base de maquillage, donc ça vraiment je vous le recommande. Et puis ouais voilà, c'est un bon produit je pense. Ensuite, puisqu'on en est au contour de la bouche et à la bouche, je suis en train de tester ce produit de chez Aven qui s'appelle Istéal. Donc je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près.
Voilà, et c'est donc un contour des yeux et des lèvres. Et donc pour une feignasse comme moi, c'est génial parce que du coup j'utilise qu'un seul produit pour le soir. J'ai pas mon contour des yeux parce que j'étais en train de tester un autre contour des yeux que je vous montrerai peut-être si j'y pense une autre fois, parce que là du coup je voulais pas le montrer. En plus il est dans ma chambre et c'était mon fils dort à côté, donc voilà, j'avais pas envie de le réveiller. C'est un contour des yeux qui est à base de plantes en fait, et je le trouve très agressif, même si j'en mets évidemment pas sur l'œil de mon contour des yeux. Quand je le passais comme ça et que je tapotais machin, je faisais mes petits cercles, je trouvais que c'était ça faisait trop frais aux yeux et j'aimais pas cette sensation. Et avec ce produit là c'est pas du tout comme ça, donc celui-là je le sens à peine et je trouve qu'il est assez presque gel, et j'aime beaucoup sa texture. Donc ça c'est par contre un produit que vous pouvez pas trop mettre le matin parce que pour moi c'est trop gras, trop épais. Enfin, donc je trouve ça, moi je mets ça le soir en fait. Quand je me suis lavé les dents, je vais dans ma chambre, parce que c'est là-bas que ça se passe. Je mets mon contour de bouche et des yeux, donc c'est celui-là que j'utilise pardon en ce moment et que je trouve très bien. Et ensuite je mets mon sérum de nuit. Et le sérum de nuit, en ce moment il y en a plusieurs. Donc j'ai fini celui que j'avais de chez Darphin, que je vous avais montré, le sérum, petit sérum bleu là, que j'ai adoré et que vraiment je vous conseille encore. Hein. Faudra revenir dans la vidéo d'avant pour que vous voyez lequel c'est. J'essayerai de, si j'y pense, de le mettre en dessous dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir lequel c'était. Mais comment il s'appelait déjà? Il y avait H dedans. Exquisage, ouais c'était ça, exquisage. Vraiment le de chez Darphin il est très très bien. Je vous le conseille parce que ça donne du tonus à la peau. C'est une odeur enivrante en plus, j'adore. Et donc c'est celui-ci, c'est le Aven Hydrance. Donc ça je pense que vous pouvez tout trouver Sephora ou pharmacie même hein, pour trouver ces produits. Et celui-là donc que j'utilise donc depuis peu, c'est pareil, je trouve qu'il est très bien, enfin ça fait son job en fait. Et puis en plus Aven, moi j'ai confiance, j'ai jamais eu de soucis avec ces produits là, même si j'ai pas une peau qui a tendance à avoir des soucis, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas spécialement de couleur et du coup ça fait fiable en fait. Et je sais que moi il y en a beaucoup qui m'ont dit, notamment sur Instagram, que Aven c'était vraiment une très bonne marque, et moi j'ai pas eu beaucoup dans ma vie l'occasion de tester leurs produits, mais je suis vraiment pas mécontente et j'ai toujours eu envie de les tester parce que justement ça m'inspire la confiance et je suis vraiment pas déçue, donc je suis contente de ces produits. Donc ça c'est un des choix que j'ai pour la nuit pour l'instant pour les sérums que je mets. Il y a aussi celui-ci donc qui est de chez The Body Shop, je vous l'ai peut-être déjà montré je crois, qui est le Oils of Life, que je trouve très bien. Pareil, bon ça c'est une huile donc c'est différent, c'est pas le même pas le même ressenti. Donc ça c'est de chez The Body Shop, le Oils of Life, que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien tourner en fait de semaine en semaine. Je change pas de soir en soir hein, mais de semaine en semaine pour avoir différents effets sur ma peau et puis surtout utiliser les produits que j'ai parce que j'aime beaucoup changer. Et le troisième que je vous avais aussi déjà montré, c'est le petit sérum huile de chez Darphin et qui s'appelle soin d'arôme à la mandarine, tout simplement. C'est un petit élixir comme ça, je vais le sentir. Ouais, c'est vraiment très agréable, cette odeur de mandarine. Et bon, j'aime juste pas le fait qu'en fait on doive le verser comme ça, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. Du coup c'est pas très facile, mais bon. Voilà, du coup c'est ça que j'utilise. Pour les produits pour faire prendre soin de ma peau. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué avec n'importe quel produit depuis que j'utilise un sérum, en tout cas le matin et le soir, j'ai remarqué que les espèces de petits boutons que j'avais, qui ressemblent à mes boutons que j'avais quand j'étais petite, donc c'est comme des excroissances de peau, ça n'a pas de couleur ni quoi que ce soit, mais ça faisait un grain de peau assez épais, granuleux en fait. Et ben j'ai beaucoup moins ça depuis que j'utilise moi des sérums la nuit et le jour. Donc je pense qu'il y a vraiment une relation de cause à effet entre ça. Parce que c'est forcé, c'est la seule chose que j'ai changé, hormis le fait de vieillir depuis 5 mois, non. Donc enfin voilà, c'est vraiment ça que j'ai changé, que j'ai trouvé. J'ai un petit peu encore, j'ai pas une très très jolie qualité de peau de toute façon, donc forcément ça fera pas
de miracle, mais vraiment je sens qu'il y a de la grande amélioration, donc je suis super contente parce que ça veut dire que ma peau avait besoin et que je lui ai apporté ce dont elle avait besoin, donc je suis contente. Et ensuite en matière d'hydratation, mais pour la journée cette fois, quand j'ai envie d'avoir quelque chose sur mes lèvres qui fasse du bien, sans que ce soit un rouge à lèvres comme par exemple là je porte un mat, donc c'est pas ce qu'il y a de plus hydratant pour la bouche. J'utilise soit des baumes à lèvres, des trucs comme ça, mais bon, quand je mets ça, j'ai l'impression qu'en fait j'ai pas de rouge à lèvres et ça me stresse, ça me frustre parce que j'aime trop porter du rouge à lèvres et du coup, là en ce moment je suis en train d'utiliser de chez Clarins, donc c'est l'éclat minute, c'est un embellisseur de lèvres comme ils disent, en fait c'est une sorte de gloss et celui-ci a cette teinte là, en fait je vais vous montrer comment ça se présente, c'est comme un melted en fait, vous voyez il y a un petit tampon là et je trouve ça très agréable comme gloss, en plus ça a un goût de barbe à papa et donc c'est super sympa quand on fait des bisous. Je trouve ça vachement agréable d'avoir cette espèce de petite chaleur de barbe à papa que j'aime bien. C'est un gloss, il tient pas des plombs non plus, hein. Faut s'en remettre régulièrement, mais bon, moi ça ne me dérange pas parce que je suis quelqu'un de toute façon qui va vérifier en général ça bouge de temps en temps pour voir s'il n'y a pas besoin de remettre, besoin de retoucher. Du coup, voilà, moi ça me convient très bien. Et voilà, j'aime bien le fait qu'il ait une petite couleur aussi. Ça fait pas baume à lèvres à l'arrache en fait. C'est agréable d'avoir une petite couleur, une petite teinte. Et puis bon, ce que j'aime bien, c'est que ça a fait, ils disent embellisseur de lèvres. Et c'est vrai que ça embellit plus ou moins parce que ça vous augmente le volume des lèvres et ça c'est dû au fait que ce soit un gloss, mais un gloss coloré je trouve que c'est encore mieux qu'un gloss transparent parce que ça donne du volume en fait et j'aime beaucoup. Donc voilà hein, mes petits secrets de beauté pour quand on commence à prendre de l'âge. Je pense que c'est important, hein, je le dis souvent, mais parce que justement moi j'aurais voulu qu'on me le dise que c'était très important avant, parce que je pense que je m'y suis prise un petit peu tard quand même pour prendre soin de ma peau. Mieux vaut tard que jamais, mais quand même, du coup, si ça vous intéresse, ce genre de conseils, eh ben, il est bon à donner. Voilà, et ben écoutez, je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite j'espère, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao!